Après repérer un vers et repérer une strophe, voici les nouvelles compétences à acquérir. Depuis son origine, la poésie est liée à la musique. Elle tire en partie sa musicalité de la présence de rimes en fin de vers. On appelle rime le retour d'un même son ou de plusieurs sons en fin de vers. Dans ce quatrain de Paul Verlaine, toi rime avec toi et calme rime avec palme. Si vous étudiez un poème classique, vous trouverez forcément des rimes en fin de chaque vers. Ce ne sera pas forcément le cas si vous étudiez un poème moderne. Observez par ailleurs ce poème de Jean Follin, Un coin vert. On constate en fin de vers qu'il n'y a pas de rime. Bête, vert, c'est, vient, griffu, petite, voir, tout, aucun son ne revient à la fin des vers. Comme vous venez de l'entendre, si vous cherchez une rime, il faut obligatoirement que vous regardiez à la fin du vers. Lorsque vous étudiez un poème, je vous conseille de faire comme cela apparaît sur l'image, de prendre un feutre et de ne pas hésiter à souligner les rimes. Petit récapitulatif, pour trouver la rime, je regarde la fin des vers. La rime n'est pas un mot, la rime est un son ou plusieurs sons qui se répètent. En plus de repérer les rimes, vous devez aussi observer leur disposition et analyser cette disposition. Regardons ensemble le premier quatrain de Ma Bohème de Arthur Rimbaud. Vous cherchez donc à la fin du vers une rime. La première rime est la rime V, la seconde est la rime éal. Pour déterminer la disposition des rimes, procédez ainsi. À côté de la première rime, et, vous écrivez la lettre A. À côté de la seconde, éal, vous écrivez la lettre B. Et ainsi de suite. Puisque les rimes se suivaient ainsi, V, éal, V, vous obtenez le schéma A, B, B, A, qui correspond aux rimes embrassées. Voyons maintenant la seconde disposition. Ici, les rimes se suivent ainsi. Celle, jour, celle, jour. Celle est la rime A, jour est la rime B. Le schéma A, B, correspond aux rimes croisées. Nous finissons par la disposition la plus simple, les rimes plates. Ici, nous trouvons la rime nel, nel, né, né. On note donc sur le côté A, B, B, ce qui correspond à des rimes plates que l'on peut appeler aussi des rimes suivies. Pour acquérir cette notion, il faut un peu de gymnastique et beaucoup d'entraînement, donc je vous propose de regarder le poème qui suit. Je vous rappelle, lorsque vous travaillez sur un poème, je vous conseille de surligner les rimes ou de les souligner. Vous notez à côté la lettre qui correspond à la rime et vous dites ensuite si les rimes sont plates, croisées ou embrassées. Je vous laisse travailler sur ce poème d'André Chénier qui s'intitule « La jeune captive ».